Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous vous trouvez, le vice-versa, vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, 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 ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc aujourd'hui, je me repropose de venir vers vous avec une petite vidéo. Tout d'abord, merci encore pour tous les nouveaux et les anciens abonnés. Merci pour ceux qui commentent les vidéos. Merci pour ceux qui les partagent. Merci également pour ceux qui m'envoient toujours leurs témoignages. Mon adresse email est toujours en dessous de mes vidéos et c'est toujours un réel plaisir pour moi de m'échanger avec vous, de partager et de chercher ensemble avec vous certaines solutions par rapport aussi à vos difficultés, hein, les difficultés qui sont souvent causées par rapport aux pervers narcissiques et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Encore, la perversion narcissique va nous occuper dans les prochains millénaires hein, parce qu'il y a beaucoup vraiment de choses à dire. Merci encore pour la marque de confiance et on va entrer dans cette vidéo, on va essayer de voir les terminologies qui sont vraiment très spécifiques, qui sont très versatiles, qui sont dans dans l'orthographe, hein, qui sont comme ça, qui appartiennent aux vice-versalistes aussi, à vous, hein, parce que vous avez déjà coopté hein, ces expressions, ces terminologies qui sont vraiment très fortes quand on parle de la perversion narcissique, parce que ici, vous savez, on va échanger dans d'autres domaines, dans d'autres sphères. Se limiter à la perversion narcissique dans un cadre seulement émotionnel, c'est un peu très peu. C'est limiter vraiment à la perversion narcissique dans un cadre familial, c'est très peu. Se limiter à la perversion narcissique dans un cadre relationnel, c'est très peu. Donc, nous allons comprendre les terminologies et nous allons aussi voir comment la perversion narcissique se manifeste dans les différents aspects hein, de ces pervers narcissiques parce que vous savez que nous avons la meute dienne, la famille de pervers narcissiques et j'ai été abordé comme ça plusieurs fois, interpellé pour expliquer encore justement ces terminologies qui sont très spécifiques au vice-versa. Alors, si on commence par la famille pervers narcissique, la meute dienne, une meute dienne, en fait, c'est une famille. C'est une famille où nous avons le papa, où nous avons la maman et où nous avons des enfants. Donc, plusieurs enfants à partir de 3, 4, 5, voire jusqu'à 10, 12 ce sont parfois des familles de pervers narcissiques parce que c'est pas le nombre qui compte, mais c'est le dysfonctionnement et le changement, le bouleversement de rôle dans cette famille qui va l'identifier, qui va la définir comme une famille perverse narcissique. Une meute dienne très vorace, donc nous allons voir ici que dans cette famille, il y aura un papa qui sera le dominant, le chef de la meute, ou bien une maman. Il n'y a jamais deux dirigeants sur ce bateau. Pas de capitaine. Donc, nous avons là soit le papa qui va zombifier, terrifier, terroriser, pétrifier, mordre, envenimer, enrager. D'abord la maman, parce que vous savez, les enfants, ils ne viennent pas, voilà, ils sont pas directement là quand les gens s'unissent, hein, quand le papa et la maman vont flirter, mais le papa justement avec sa force, hein, son dynamisme malsain et pervers va comme ça d'abord enrager, mordre la maman et celle-ci ne pourra pas vraiment résister hein, à ces griffes qui sont vraiment parfois des griffes très mortelles.
Donc la maman va être là et on va voir que dans la suite, il y aura des enfants. Il y aura des enfants et comme la maman sera déjà sous la domination du papa, alors là, le travail de zombification va commencer sur les enfants. L'enfer va commencer. Vraiment dans cette famille. Encore quand les parents sont à deux, ça va encore. Mais les familles de pervers narcissiques, justement, vont toujours vouloir avoir des enfants. Pourquoi? Parce que parfois, si c'est le papa qui est le dominant, il aura un peu besoin de changer de menu. Il aura besoin encore de montrer toute sa perversion, tout son narcissisme dans un groupe pour pouvoir monter en puissance spirituelle, même pas spirituelle, mais aussi vampirique hein, et aussi énergétique par rapport à d'autres humains. Donc, il lui faut monter en puissance, il lui faut montrer sa domination sur une meute, sur un ensemble d'esprits. Parce que vous savez, dans une famille, il y a différents caractères, il y a différents esprits, il y a différentes mentalités et différentes personnalités. Alors, il veut dominer toutes ces personnalités pour se sentir fort, si c'est un papa. Et si c'est la maman également, elle va faire le même boulot. Hein. Donc, elle va comme ça d'abord montrer à l'homme qu'il n'est rien hein, parce que elle va le mater, hein, elle va le prendre comme ça, elle va le tourner, l'essorer comme dans une machine à laver et ce monsieur, justement, il sera délavé. Délavé de sa masculinité, de sa force, comme chef de famille ou bien comme le papa. Il n'aura plus de force, il n'aura plus de mots à dire, il sera là comme ça, comme un petit chat, une petite hyène. Alors la maman va le dominer dans tous les aspects, dans toutes les décisions et comme on a vu aussi, quand les enfants vont naître dans cette famille, alors là, ça va commencer l'enfer. L'enfer, la misère pour les enfants. Donc, une famille de pervers narcissiques, c'est pas seulement une famille qui est nombreuse, mais c'est une famille qui est dysfonctionnelle où nous avons un parent dominant et qui ne laisse même pas l'autre partenaire, l'autre parent avoir une certaine influence sur les enfants. Mais qui va jouer sur la triangulation, sur la double triangulation et sur la triple triangulation pour, comme ça, détruire et assujettir justement les bébés hyènes, donc les frères et les sœurs de la famille, la meute d'hyènes. Donc, il y aura certainement encore beaucoup de complices qui vont venir d'autres familles parce que ce parent pourra comme ça manipuler tout le monde et chercher souvent un bouc émissaire, un enfant qui a beaucoup d'empathie, qui est hypersensible, ce que j'appelle souvent aussi, ça c'est la deuxième définition, la terminologie que vous allez toujours entendre sur la chaîne du vice-versa, la lienne zébrétée. Donc, c'est un petit enfant hyène. Ça pourrait être votre cas. Vous avez eu des taches d'hyène parce que vous êtes né dans une famille de pervers narcissiques. Mais comme vous avez eu des taches différentes, alors là, la meute d'hyène par rapport à votre hypersensibilité, par rapport à votre douance, par rapport justement à votre empathie et aussi votre soif de justice parce que vous allez vous opposer à tout ce qui se passe dans cette famille, des choses vraiment très atroces, cruelles, vraiment inhumaines qu'on afflige parfois aux enfants. Alors là, quand vous allez vouloir aller contre on peut dire cette feuille de route hein, que le papa ou la maman hyène va comme ça donner, alors il y aura toute la meute qui va vous poursuivre pour vous mordre. Alors nous avons la famille perverse narcissique, nous avons vu, nous avons l'hyène zébrétée. Et maintenant aussi, l'autre terminologie qu'on va entendre parfois ici, c'est le zombie. Le zombie, un pervers narcissique comme ça, qui est très
extraverti, hein, extraverti, on dit en français. La langue de Molière, hein. Donc, c'est un pervers narcissique qui va, comme ça, grandir dans une famille certainement monoparentale, ou seulement avec une maman, ou seulement avec un papa, ou bien seulement avec une sœur, et qui va monter aussi en puissance, qui va montrer tout son narcissisme, hein, parce qu'il sera trop chéri, ou bien il sera aussi rabaissé comme les autres enfants, comme on venait de voir dans la meute d'Ienne. Donc cet enfant, il va grandir et puis pour justement essayer de combler ses failles narcissiques, il va essayer vraiment d'atteindre certaines sphères de la vie sociale. Donc il va faire beaucoup des études, il sera vraiment très persévérant, il sera vraiment toujours l'enfant qui va vraiment vouloir se détacher du groupe parce qu'il sait qu'il est spécial. C'est ça vraiment ce qu'on rencontre partout chez tous les pervers narcissiques, mais le zombie, il sait. L'enfant zombie sait qu'il est très spécial et qu'il est au-dessus de tout le monde et qu'il faut dominer tout le monde. Et c'est pour cela aussi qu'il va d'abord rester seul pendant un bon bout, le temps qu'il se forme, qu'il forme sa personnalité narcissique et qu'il trouve justement aussi des personnes qu'il va zombifier. Alors, il va évoluer dans la société, il va avoir des bons postes, il va faire du sport, il sera vraiment très beau, très charmant, très séduisant, très manipulateur, très bon parleur. Et on va voir ici qu'il va aussi souvent raconter beaucoup de grandes choses sur lui-même. En fait, le zombie, ça peut aussi être une femme, hein. On parle ici en généralité, donc le zombie ou la zombie, le pervers narcissique, quand j'utilise le pervers narcissique, en fait, ça correspond aux deux sexes. Alors, le zombie va aussi chercher une fois une partenaire. Donc, mais ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il va toujours raconter des choses très grandioses. Donc, il faut toujours qu'il se mette au centre de tous les intérêts. Le zombie doit toujours avoir toute l'attention sur lui. C'est pas pareil, hein? C'est pas pareil avec le prochain pervers narcissique qu'on va voir tout à l'heure, la vipère ancienne, hein? La vipère ancienne qui est introvertie, ce pervers narcissique ou cette pervers narcissique qui va être comme ça, toujours très calme et qui sort de la meute d'Ienne. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Ça, c'est la spécificité et ça, c'est une définition, une analyse typique du vice-versa. Alors, la vipère ancienne, je clôt avec ce pervers narcissique ou cette pervers narcissique parce que ce pervers narcissique est très spécial. Lui, il a deux personnalités. Donc, il est un peu dans le borderline. Il est rejeté par la meute et dans son fonctionnement pour développer donc certains modes de camouflage parce qu'il n'a plus la protection de la meute, alors il adopte maintenant les facultés de camouflage d'une vipère. Alors une hyène qui devient vipère. Alors vous voyez, c'est un camouflage, un caméléonnage vraiment très impressionnant. Ce pervers narcissique, comme ça, sait qu'il a été peut-être aussi rejeté par la famille de la meute d'Ienne, par sa famille, parce qu'il a peut-être pris certains choix, parce que justement il ne s'est pas soumis à la feuille de route, comme j'ai dit tout à l'heure, ou bien à la successrice de cet empire d'Ienne. Alors là, il va partir, mais comme il va rencontrer des difficultés à l'extérieur et qu'il est toujours dans la domination comme ça vampirique à distance de la meute d'Ienne, il va toujours garder le contact avec la meute d'Ienne pour que, dans le cas où il sera en difficulté, que cette meute d'Ienne puisse venir justement le soutenir ou bien le secourir ou la secourir. Alors, c'est ça la vipère ancienne. Elle a deux forces. Et
La vipère ancienne, justement, sera très calme, introvertie, très très calme, parce qu'elle a peur, hein. Elle est seule maintenant dans la nature, elle est seule dans le monde du travail, elle est seule également dans une relation amicale, une relation de couple. La vipère ancienne est seule également voilà, dans sa vie, hein, dans sa vie de tous les jours. C'est pour cela qu'elle sera toujours très réservée, parce qu'elle a peur. Elle a peur des gens. Et elle est très, très, très hypocrite. La vipère ancienne est plus hypocrite que le zombie ou la meudienne. Parce que la meudienne est vraiment très bruyante. La meudienne, vous la reconnaissez très, très vite. Et puis, si vous voyez un peu comment le mécanisme ou bien le fonctionnement d'une meudienne, vous allez reconnaître. Même si vous êtes dans un restaurant, cette meudienne arrive, le papa, la maman arrive et peut-être un enfant arrive. Si vraiment vous avez déjà compris le fonctionnement, vous allez vite les découvrir. Vous allez les reconnaître par rapport au donneur d'ordre. Parce que le donneur d'ordre va vite se manifester et nous savons souvent que même le successeur de cette meudienne, même si c'est l'enfant, va dominer le parent. Donc peut-être dans ce restaurant, quand tout le monde va prendre la carte pour prendre deux menus, alors c'est le menu du successeur, de celui qui est la tête de file qui va dominer. S'il faut manger de la pizza et les autres veulent peut-être manger autre chose, manger des beefsteaks, manger des pommes, je ne sais pas quoi, manger autre chose, hein, des pommes de terre, voilà. Alors, tout le monde va d'abord attendre. On va attendre. On va guetter. Tout le monde, qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu prends? Toi, tu prends quoi? Tu prends quoi? Tu prends quoi? Tout le monde demande d'abord. Alors, et ces genres de familles pervers narcissiques, si c'est le papa ou c'est la maman qui est là, alors, non, moi je préfère qu'on prenne une pizza. Alors, pizza pour tout le monde. Ah oui, je prends aussi une pizza. Ah oui, apportez-moi aussi une pizza. Alors, on voit toutes les petites hyènes. Ils disent, ah oui, je prends aussi une margherita. Oui, je prends une prosciutto. Oui. Alors, non, il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte. Mangez vite, il faut qu'on parte. Alors, il faut déjà partir. Donc, on voit ici carrément qu'ils seront très vite reconnaissables. Mais la vipère ancienne ne sera pas reconnaissable quand elle est seule. Parce qu'elle est très aimable, elle est vraiment très, très avenante, elle est vraiment très, très sociable. Elle est vraiment une personne qui va, comme ça, gagner très facilement les autres. Par rapport aux zombies, le zombie, on va vite remarquer son narcissisme, on va toujours remarquer qu'il veut toujours se placer au milieu de tout le monde, il veut toujours être le grand, il va toujours être ceci, mais la vipère ancienne, elle va faire en douce. Et c'est pour cela qu'elle va vite attirer aussi beaucoup de proies, afin que, pop, qu'elle est morte. Alors, on va voir ici, maintenant, dans cette partie, comment les zombies vont se comporter avec leurs enfants. Et c'est pour cela que je dis toujours aux personnes qui ont été victimes des pervers narcissiques, que ce soit des meudiennes, des zombies ou des vipères anciennes, faites beaucoup attention. Si vous avez des enfants, faites très très attention. Alors, pardon, excusez-moi, c'est normal, vous savez, le vice-versa ne coupe jamais ses vidéos, hein, donc c'est la nature, voilà, excusez-moi. Alors, le zombie va se comporter comment avec ses enfants? Dans la meudienne, les enfants de la meudienne seront toujours protégés par rapport aux attaques de l'extérieur. Ils seront toujours protégés. Ils seront toujours ensemble, en bloc, en groupe, en meute. Et ils vont toujours attaquer les autres. Et si on attaque même le bouc émissaire, l'enfant, l'hyène zébrété, ils vont aussi réagir quand même. Mais par contre, le zombie, lui, il tient vraiment beaucoup à sa personne. Donc, lui, il va exposer son enfant à l'extérieur. Vous comprenez? Si une personne vient de l'extérieur pour attaquer son enfant, pour peut-être dire, voilà, mon enfant est allé jouer dans mon jardin, et puis les pommiers ou bien les arachides, il a joué en Afrique avec le ballon, et puis les arachides se sont, voilà, gâtés, les plantes se sont comme ça, voilà, il a marché sur les plantes. Alors là, le zombie, qu'est-ce qu'il va faire? Le zombie va dire, d'accord,
Il va appeler l'enfant. Cédric, viens ici. Cédric, viens. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Est-ce que tu sais qu'on ne fait pas ça? Est-ce que tu sais qu'on ne fait pas... Non, monsieur, non, il n'y a pas de souci. Cet enfant, je ne sais pas, il est vraiment... Il est perdu. Depuis je parle avec toi ici, Cédric, mais ça ne va pas dans ta tête. Ça va... Alors, vous comprenez? Donc, c'est ce que le zombie va faire. C'est comme ça qu'il va se comporter pour montrer bonne image à l'extérieur. Et c'est aussi ce que la vipère ancienne va faire. Mais la vipère ancienne a encore une autre petite particularité. Pourquoi? Parce que si la vipère ancienne va avoir des enfants, alors elle va vouloir fusionner avec ses enfants, comme dans la Meudienne. Elle va vouloir vraiment que les enfants lui ressemblent, même, je vous dis, même dans la gestuelle, même dans les habillements, même dans tout ce qui va pouvoir se dérouler dans cette famille. Elle va aussi, si cette vipère ancienne trouve un partenaire, aussi ça arrive, peut-être vous avez été en relation avec une vipère ancienne ou un zombie, mais ici on est en train de parler de la vipère ancienne, alors elle va aussi chercher de la fusion avec ce partenaire. Pourquoi? Pour qu'il soit justement une vipère à deux têtes. Une vipère très 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 dangereuse et venimeuse et qui peut mordre de tous les côtés. Vous comprenez? Alors, les enfants seront vraiment très très chéris, les enfants seront très très gâtés parce que chez les vipères anciennes, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vraiment la grande torture comme dans les Meudiennes. Chez les vipères anciennes, la torture est très très subtile. Donc en fait, c'est l'envénenement. C'est l'envénenement. On pique doucement. On pique, on envoie du venin aux enfants, on les cloune, on les vampirise, on prend les énergies des enfants, on essaye de fusionner avec les enfants, on essaye d'élever les enfants, complètement de les vénérer, parce que il faut savoir que la vipère ancienne, elle a vraiment un complexe d'infériorité très 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 profond. C'est pas pareil pour le zombie. Le zombie, il a le même complexe d'infériorité, mais il va extérioriser ça d'une autre manière. Mais la vipère ancienne, ou la vipère ancienne homme ou femme, hein, il faut toujours que je fasse ces petites remarques, va justement essayer de gagner ou bien d'enlever ce sentiment, cette infériorité qu'elle a d'elle-même, ce sentiment d'infériorité en élevant ses enfants. Donc, en les vénérant, en les montrant comme un trophée. Un trophée, donc, en fait, la vipère ancienne, ou bien la vipère, je dis, ça peut aussi être un homme, va, comme ça, là, toujours parler de ses enfants. Ou va toujours parler de sa famille. Si vous rencontrez quelqu'un, une vipère ancienne, pour la reconnaître, hein, je vous donne maintenant des petites astuces aussi, hein. Alors peut-être vous entrez en relation avec quelqu'un, vous venez de connaître quelqu'un, vous venez de rencontrer une femme, vous venez de rencontrer un homme. Et directement, la personne commence à vous parler de sa maman, la personne commence à vous parler de son papa, la personne commence à vous parler de ses frères, la personne, parce qu'elle ne veut pas se présenter, vous comprenez? Elle ne veut pas se présenter, elle sait qu'elle n'a pas de force seule. Donc il faut détourner le regard d'elle sur d'autres personnes. Vous comprenez? Parce que en même temps, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle s'identifie toujours à ces personnes. C'est pour cela que je dis, la vipère ancienne est très spéciale parce qu'elle est toujours en contact avec la Meutedienne. Donc, elle enlève le regard sur elle parce qu'elle va se sentir très mal. C'est ce genre de personne. Si vous regardez peut-être un peu pendant longtemps, vous fixez du regard, elle ne veut pas toujours regarder directement dans les yeux. Donc, la vipère ancienne ne veut pas toujours regarder les gens dans les... Elle montre toujours une fausse humilité, une fausse douceur. La vipère ancienne, très, très, très dangereuse ou dangereuse. Alors, justement, elle détourne le regard, elle va toujours exalter. Vous savez, elle va vous dire, tu sais, Cédric, ou bien tu sais, Martin, oui, mon grand frère, il a fait aussi du judo. Il était champion d'Afrique en catégorie... poids lourd, et ma grande sœur, elle était encore
dernièrement, elle était lauréate, elle a eu le bac à 11 ans ou bien à 10 ans, à 9 ans, elle a eu le bac. Alors vous êtes là, vous dites, mais 9 ans, mais c'est incroyable ça. Et tu sais, mon papa, oh lui, oh. Tu sais, mon papa, il a fait le tour du monde en bicyclette. Après, il a fait en 10 jours, mais après 10 jours, il a dit, d'accord, il va faire maintenant en trottinette. Et il a fait le tour du monde en trottinette en 5 jours. Alors vous êtes là, waouh, waouh. Et ce qui se passe justement aussi avec la vipère ancienne. On va entrer maintenant dans la dernière partie. La vipère ancienne va, quand vous écoutez ça, en même temps, vous êtes captivé parce que ce sont des pervers narcissiques ou des pervers narcissiques, femmes ou hommes. Je ne vais pas toujours vraiment faire cette remarque. Ce sont des pervers narcissiques qui sont très, 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 très beaux ou belles. Ce sont des femmes et des hommes qui vont vraiment miser sur leur apparat. Miser de miser. Et justement, vous êtes dans cet entretien, vous êtes en train de faire connaissance, comme j'ai dit, hein, et vous êtes captivé. Tout ce qu'elle est en train de vous dire qui n'a pas de sens n'entre pas dans votre tête parce qu'elle est en train de vous pétrifier. Vous savez, si vous entrez en brousse, vous entrez en forêt, en Afrique, hein, la forêt vierge, ou bien vous allez dans le désert du Sahara, il y a la vipère ancienne. N'oubliez pas la vipère encore, à cornes. Hein. Si vous regardez subitement la vipère, vous rencontrez, vous la regardez, elle va vous pétrifier. Elle va vous pétrifier, pourquoi? Parce que vous n'étiez pas vraiment sûr de regarder, de voir une vipère, mais en même temps, les couleurs de la vipère vous intéressent parce que c'est fascinant, mais en même temps, vous vous rendez compte dans la tête, quelque part dans la tête, vous savez que cet animal est dangereux, mais vous ne pouvez pas partir, mais vous voulez partir et puis vous êtes pétrifié. Et c'est comme ça que la vipère ancienne va donc prendre ses proies dans ses relations justement de couple. Alors, on va maintenant expliquer c'est que la zombification. La zombification va un peu plus que l'emprise du pervers narcissique. Beaucoup de gens utilisent souvent ce mot, l'emprise du pervers narcissique a fait ceci, l'emprise du pervers narcissique a fait cela, blablabla, blablabla. Non, ici, au vice-versa, on parle de beaucoup de choses. Donc, la zombification est un peu plus profonde parce que quand un pervers narcissique entre en relation avec vous, ou vous êtes dans une meudienne, ou avec le zombie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord essayer de vous vampiriser, d'abord de prendre vos énergies. Et ça se passe en 3 temps. Les 3 temps de la zombification selon le vice-versa. La séduction, la manipulation et la destruction. La séduction, la manipulation et la destruction. Donc, vous serez complètement aussi paralysé avec le zombie. Donc, le zombie, la zombification, c'est un peu un état dans lequel vous allez vous trouver. Si vous ne faites pas attention aux médias, vous serez zombifié. Si vous ne faites pas attention, après cette sortie d'une relation avec un pervers narcissique, vous serez zombifié. Donc, ça va un peu plus loin. C'est la vampirisation énergétique, astrale et spirituelle qui continue dans l'autodestruction de la proie, qui est d'abord au départ une victime, mais qui va être une proie si elle ne quitte pas la triangulation et aussi les 3 temps de la zombification. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. Alors, on voit ici que la zombification, c'est vraiment quelque chose qui va jusque dans l'intellect, qui va jusque dans l'âme, qui va jusque dans le spirit. Parce qu'un zombie, même après avoir quitté une relation avec un zombie, il va continuer à vous fasciner à distance. Il va continuer à captiver vos énergies à distance.
Et il va continuer à vous zombifier à distance. Vous êtes pétrifié, vous ne savez pas quoi faire. Il y a le sang qui s'arrête de couler et aussi les émotions. Vous voyez, quand le sang s'arrête de couler, alors là, même l'intellect, l'intelligence, le cerveau n'est plus fourni en oxygène. Donc, vous êtes complètement dans un autre monde. Et on va rencontrer beaucoup de personnes dans les asiles psychiatriques, dans des cliniques psychiatriques, parce qu'elles ont été en relation avec des zombies. Parce que ça va jusque dans la tête, ça traumatise, c'est un traumatisme vraiment crânien et post-traumatique. Donc, quand on sort d'une relation avec ce genre de personnes, on va être traumatisé. Également, quand on quitte la meute dienne, on va être traumatisé, mais on peut vite s'éloigner physiquement s'éloigner. Il est bien vrai aussi qu'on va être toujours en train de se poser des questions, mais là, on n'est pas vraiment très envahi par la personne à distance. Pourquoi? Parce que la meute dienne, quand une hyène zébrétée quitte la fratrie, quand elle quitte le territoire de la meute dienne, alors là, elle est d'abord poursuivie. Quand elle s'échappe de plus loin, alors toutes les meutes rentrent justement dans leur aire, dans leur centre, dans leur monde. Et ils laissent l'hyène zébrétée parce qu'ils savent que l'hyène zébrétée seule ne pourra pas survivre et il faudra qu'elle revienne. Vous comprenez? Mais par contre, le zombie, il sait que vous allez revenir également. Et si vous ne revenez pas, il commence donc à vous vampiriser à distance. C'est ça la zombification. La zombification, c'est un état très profond dans lequel la proie du pervers narcissique se retrouve. C'est plus que de l'emprise, c'est complètement une destruction intellectuelle, morale, émotionnelle et aussi même physique et psychologique. Donc, beaucoup de victimes vont se retrouver perdues, balabala, hein, comme on dit ici, ici dans notre région, balabala, ça veut dire un peu... il y a aussi une artiste qui a aussi chanté ce balabala, hein, donc ça veut dire on est complètement perdu, on est désaxé, et on ne se retrouve plus, et on n'a plus vraiment les pieds sur terre. Alors, j'espère que j'ai pu faire le tour avec cette terminologie que vous allez toujours suivre sur la chaîne du Vice Versa. Nous avons vu la meute dienne que j'ai éclairé maintenant à tout le monde. Donc, voilà, j'espère que tout le monde est maintenant à jour, hein, parce que nous allons continuer avec beaucoup plus de profondeur pour parler de la zombification aussi planétaire. Parce que, pour clore maintenant, beaucoup de personnes sont zombifiées. Zombifiées d'abord dans les relations amoureuses, relations de couple, partenariat. Après, elles sont zombifiées par la religion. Donc, elles savent que quelque chose ne fonctionne pas, peut-être dans le groupe où elles sont. Elles savent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, mais elles restent. Elles sont perdues. Elles sont vraiment d'abord vampirisées et zombifiées. Et aussi, la zombification continue, pas seulement dans le cadre religieux, va aussi continuer même dans le cadre professionnel. On va aussi parler de ça très prochainement. Donc, il y a aussi certaines personnes qui entrent dans la zombification 4.0. On va parler de la zombification 4.0. Nous avons déjà vu la zombification 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, parce qu'il faut évoluer. Alors, la vidéo s'étale déjà un peu plus longuement que pensé, mais vous savez, il y a toujours beaucoup à dire. Entre-temps, je reviendrai encore vers vous avec beaucoup d'autres thèmes et aussi avec peut-être un direct, hein, pourquoi pas. Préparez déjà vos questions, hein, et puis on va entrer très prochainement dans des choses très pratiques. Alors, entre-temps, je vous souhaite encore une agréable et excellente journée. Bisous, bye.